Yes, il y a du son. Bonsoir à tous. Waouh, je vois rien et personne, c'est terrible. Bonsoir à tous, je m'appelle Louane, j'ai 20 ans. Je suis youtubeuse. Je vais vraiment vous regarder comme ça pendant tout le long. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Louane Man Show et je fais des études d'art appliqué en parallèle. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression de faire un exposé devant ma classe d'anglais ce soir. Donc si vous pouviez plus rire à mes blagues que ma classe d'anglais, ça serait moins malaisant pour tout le monde. Merci beaucoup. Du coup, le thème de cette soirée, c'est d'expliquer sa pire galère et d'expliquer comment on a tiré du positif de tout ça. Moi, j'aurais pu vous raconter plein de trucs, genre la fois où je me suis retrouvée sur une barque en pleine nuit, dans la mer, au Mexique, avec un capitaine de barque qui était très très enclin à nous faire découvrir la faune et la flore locale, et qui a arrêté la barque en plein milieu de la mer pour nous dire « Puede sautar en el agua, por favor ?» Ce qui veut littéralement dire « Est-ce que vous pouvez sauter dans la mer, s'il vous plaît ?» Lui, par exemple, il n'avait pas pris en compte la galère des crocodiles, de la jambe en moins, tout ça. Il n'y avait pas... J'aurais pu vous raconter la fois où j'ai ramené une maladie inconnue d'Égypte quand j'avais 9 ans. J'étais tellement mal dans l'avion qu'on a dû demander s'il y avait un médecin à bord. Ça n'arrive que dans les films. Et surtout, ça n'arrive que dans les films qu'il y ait vraiment un médecin à bord. Moi, j'ai failli clamser dans le cockpit. L'hôtesse de l'air, elle était tellement paniquée qu'elle me gavait de sucre et de citron. Elle m'a confondu sans doute avec une tisane au miel, je sais pas. C'était une galère, ça, par exemple. C'était une chouette soirée. J'aurais pu vous raconter la fois où je suis partie nourrir les escargots du bac à escargots de ma primaire, toute contente. Et quand je suis revenue le lundi matin, il y avait des escargots partout, dans les coins, dans les trousses, sous les tables. Et pour me défendre, j'ai dit à ma maîtresse: ah non, mais c'est pas moi qui ai laissé le bac ouvert, en fait. Non, je pense que les escargots ont fait une rébellion pendant le week-end, car ils en avaient marre de vivre dans cet environnement cruel qu'est l'aquarium. Elle ne m'a pas cru. Tout ça, c'est des petites galères en vrai, mais c'en est pas vraiment. C'est plus des anecdotes rigolotes qu'on peut raconter 10 ans plus tard, pendant une soirée, cache pas ta joie par exemple. Ce soir, la galère dont j'ai envie de vous parler, elle est tout autre, parce qu'elle hante mes nuits depuis des années, et elle hante surtout les jours et les nuits de mes parents, parce qu'au final, c'est eux qui vont payer dans tous les cas. Ma plus grande galère, c'est de trouver un avenir. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? À main levée, qui a une réponse? Je ne sais pas. Je suis terrifiée par ça. Attendez, je vérifie mon texte. J'ai pris mes feuilles. Hein. Je fais vraiment mon exposé d'anglais, là, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon, j'ai ma blague. Mon avenir est aussi flou que la vision d'un myope. C'était la blague. Sauf que là, je ne peux pas aller chez un opticien, prendre des petites lunettes et y voir plus clair. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et moi, je me demande comment est-ce que je peux trouver une école ou un métier qui me rende heureuse, qui me fasse gagner de l'argent, et en même temps où il y ait beaucoup de vacances. C'est un combo. Et en même temps, un métier dont je peux expliquer les activités à mes parents. Parce que moi, j'aurais vite fait baron de la drogue. Et c'est vrai que sur APB, hein, quand on cherche la formation qu'on veut faire, il n'y a pas baron de la drogue. Et oui, mais les gars, il y a un business. Vous vous rendez pas compte? C'est tout le combo est réuni, c'est formidable. Attendez, hein. Ça va être terrible. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai 20 ans. Et à 20 ans, dans l'imaginaire collectif, tu vis ta meilleure vie, avec tes meilleurs amis. Tu trouves l'amour de ta vie et la passion qui te fera vivre pendant des années et des années. Alors, au risque d'en spoiler quelques-uns, moi j'ai 20 ans et j'ai encore des cours de prise de notes à l'école. Pas des cours en prise de notes, ce qui paraîtrait beaucoup plus logique. Des cours de prise de notes, ça c'est mes 20 ans. Des cours de 2 heures où on m'explique que c'est-à-dire il faut les faire CAD, car sinon on perd du temps. C'est mes lundis matins, ça, d'accord? Moi j'avais quelques idées avant ça hein, sur la perte de temps, et c'est vrai que je l'aurais pas mis dans la liste. Vraiment, je l'aurais pas mis. D'ailleurs, ça me fait vriller la perte de temps. J'ai l'impression de devoir rentabiliser chaque seconde de chaque minute de mon existence. J'ai l'impression de devoir remplir mes objectifs vite et efficacement pour arriver en haut de la montagne vite. Mais comment je suis censée arriver en haut de la montagne si je m'arrête regarder les pâquerettes toutes les 2 heures?
toutes les 2 minutes même d'ailleurs, parce que 2 heures c'est long. Comment je suis censée arriver en haut de la montagne? Peut-être que moi j'ai même pas envie d'aller en haut de la montagne. Il va faire froid, ça va être douloureux, ça va être embêtant, il va falloir redescendre, j'aurai des courbatures de mains, ça ne sert à rien, à part dire à tout le monde que je suis allée en haut de la montagne. Vraiment, j'ai pas envie. Attendez, hein, on y est. Jusque-là, j'avais encore un peu de temps, parce que j'étais encore tranquille, j'étais encore petite. Sauf que maintenant, on me dit plus du tout et toi alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oh, c'est super, c'est une artiste, c'est génial. Maintenant, on me dit et toi, tu fais quoi maintenant? Tu prépares un master? Ah d'accord. Ah, tu peux arrêter les études, d'accord, c'est sûr. Mais par rapport au salaire, enfin par rapport à l'argent, par rapport à la retraite, la cotisation, les jeunes sont... La retraite, non, ça te... J'ai 20 ans, on me parle de retraite. Vous vous rendez compte comme c'est terrifiant? Tu regardes mon texte? Ah oui, c'est bon. Toute ma vie, on m'a pas dit trouve ce qui te rend heureuse. On m'a dit aie des bonnes notes et comme ça, tu auras le choix. Et aujourd'hui, je cherche ce choix, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a tout un panel de possibles qui s'ouvre à moi et en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui me sont, je dirais, impossibles. Ça me fait penser d'ailleurs à la chanson de Laurie à 20 ans. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent ici. À main levée, qui ne la connaît pas? Ok, waouh. Soit vous êtes beaucoup trop jeune, soit vous êtes beaucoup trop vieux. Dans les deux cas, vous manquez quelque chose. Mais si, c'est la chanson qui fait à 20 ans, rien n'est impossible à 20 ans. Bref, vous l'avez. Laurie, dans sa chanson, elle dit rien n'est impossible, mais enfin, quand même, quand t'as 20 ans, t'as pas assez de boulot pour avoir de l'expérience, et t'as pas assez d'expérience pour avoir de boulot, du coup. Quand t'as 20 ans, t'as pas assez d'argent pour t'acheter des pâtes, et en même temps, ton objectif à court terme, c'est vraiment de faire le tour du monde avec tous tes meilleurs amis, si possible en jet privé, pas non plus foutre de notre gueule. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Ok, c'est bon. Putain, c'était une blague sur le suspense en plus. Vous pensez vraiment que si rien n'était impossible, je serais là? Pas que je ne vous aime pas. Non, 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 ne vous méprenez pas. Je vous adore. Mais bien sûr que non, je serais pas là. Je serais aux Bahamas, dans mon jacuzzi, en train de me dorer la pilule, avec un coup de pied sur un coup un coup de soleil sur le pif et une pina colada. Je vous adore, mais moins que la pina colada. C'est un exposé. Oh là là, c'est terrible. Ok. Je trouve que vivre à notre époque, c'est assez compliqué parce qu'avec tous les réseaux sociaux, on a une vision un peu biaisée de la réalité. Toute la journée, on voit des centaines de personnes qui ont notre âge ou moins et qui ont des super vies, des super amis, qui sont super beaux. Et moi, je passais une chouette journée de base. J'étais là, j'étais pépouse, et j'ouvre Instagram, je me rends compte que les autres feront toujours mieux que moi. Et ça te pourrit la vie en une picoseconde dans cette histoire. C'est terrible. Ok, et dans ce contexte-là, je trouve que c'est un peu dur de savoir ce qu'on veut devenir ou ce qu'on veut faire. Et c'est la fin de mon analyse sur la vie. Et maintenant, on va passer à la partie un peu plus positive de tout ça, que c'est le but de cette soirée, c'est de trouver le positif des galères. Moi, étonnamment, pour trouver du positif dans tout ça, je vais sur Instagram. Ça peut paraître peu logique, mais c'est vrai. Parce que malgré tout ce que j'ai à reprocher à Instagram, c'est un réseau social où tu peux voir des photos que tu as postées il y a 1, 2, 3 ans, voire plus. Tu peux voir des photos pixelisées de toi, avec des doigts comme ça, la bouche en pitbull, quand tu te pensais encore être la plus cool du collège. Tu as accès à cette connaissance, et c'est formidable. Et quand je regarde ce genre de photos, ben ça me... Attends, le mot va venir... C'est ça qui me permet de voir le positif. parce que je vois le chemin parcouru et je me dis que à cette époque, j'aurais jamais pensé vivre tout ce que je m'apprêtais à vivre dans les années qui arrivent. Et je me dis que s'il y a 3-4 ans, je me suis perdue dans ma phrase là, ok. S'il y a 3-4 ans, je pensais vivre, s'il y a 3-4 ans, j'aurais pensé... Waouh, attendez. Ok, je me dis que si en 3 ans j'ai vécu tout ça, d'ici 3 ans, je vivrai des trucs encore plus fous et
du coup, j'ai vraiment hâte de l'avenir et j'en ai plus peur comme j'en avais peur avant. Enfin, je pars vraiment du principe que la Terre n'aura pas encore explosé. C'est quand même mal parti au vu des événements récents, mais restons positifs, voulez-vous. Et surtout pour surmonter toutes ces galères, j'ai appris à m'écouter et à écouter les autres. C'est important parce qu'avant je m'écoutais que moi et c'est vrai que depuis que j'ai appris à écouter les autres, c'est beaucoup plus simple. J'apprends à prendre du recul parce que je me dis que dans 5 ans, tout ce qui me tracasse aujourd'hui, en partant du principe qu'on n'est pas encore mort et explosé, hein, tout ce qui me tracasse aujourd'hui, soit j'en rigolerai, soit j'aurais complètement oublié. Et surtout, j'apprends à suivre mes envies du moment. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je dis non ou j'annule. Et ça change la vie. Enfin, je vous le donne comme ça. Vraiment, ça change l'existence. Après, c'est vrai que c'est un système un peu compliqué à mettre en place parce que j'ai remarqué que souvent mes envies du moment, c'est de manger des petits fours en buvant du champagne. Et c'est pas applicable à tous les jours. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on suive mon envie du moment tous ensemble. Parce que dans 2-3 verres, je suis sûre qu'on sera tous beaucoup plus positifs. Merci à tous. Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes pour faire une petite vidéo? Je vais faire une vidéo sur cet événement et sur un peu toute la préparation qu'il m'a demandé. Et du coup, j'aimerais faire une vidéo avec vous. Je vous explique le principe. Je vais dire des trucs et surtout ne réagissez pas. N'applaudissez pas une seconde, je vais me retourner 1 fois, 2 fois. N'applaudissez pas. Merci beaucoup. Ce soir, j'ai fait mon talk et c'était génial! Ça, c'était pour la blague. L'ambiance, elle était comme ça! Ah mais les gars, vous abusez. Enfin, on avait dit la 2e fois, je me retourne, c'est la festoyade, c'est on rigole. Mais vous êtes pénibles aussi. Vous ne suivez jamais ce qu'on... C'est bon, je m'en vais. Oui, c'est la fin de mon temps. C'est bon, j'ai fini. Je m'en vais, c'est bon, arrêtez de crier.